Bonjour tout le monde. Je reviens vers vous cette fois-ci pour vous faire... j'avais envie de vous faire une guidance pour vous permettre d'écouter le message de l'univers. Alors, l'univers pour moi existe. Il existe par rapport à des expériences que j'ai eues. Et donc, contrairement, je dirais, à avant, je crois maintenant réellement qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Je sais qu'il y a des archanges, puisque j'en ai rencontré un. Je sais qu'il y a nos êtres chers, nos défunts qui sont là-haut. Et comme je vous disais, j'ai eu différentes expériences. Et à chaque fois, ça a été pour me donner des messages, me guider ou m'apporter des soins. Donc, j'ai une petite vidéo dans la playlist qui vous dit un petit peu déjà ce que j'ai vécu. Je vais vous rapporter une nouvelle expérience également, mais je voulais aussi que vous entendiez le message de l'univers sur la question « Pourquoi nous aide-t-il ? Pourquoi nous envoie-t-il des messages ? Pourquoi nous guide-t-il ?» Voilà, comme ça vous aurez ce que j'ai vécu et leur message. Alors pour ce que j'ai vécu, j'ai essayé de reprendre le plus loin possible l'expérience. C'est-à-dire que, alors je suis en train de tourner les pages en même temps, voilà. Vous voyez, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je le notais dans ce cahier. Cette petite voix qui dit « écoute-toi ». Et voyez, j'ai rempli tout ce qui m'est arrivé en fait. Ça m'a permis et ça me permet encore de voir l'évolution que j'ai eue. Donc, je vais vous lire celle qui s'est produite le 8 novembre 2020. Alors, c'était lors d'une méditation guidée sous hypnose. J'ai ressenti et vu des choses bénéfiques. C'est vrai qu'au début, je ne détaillais peut-être pas aussi bien, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'était quand même des choses bénéfiques. Non seulement j'ai ressenti dans mon corps, mais je les ai vues. En fait, je me suis vue à un moment donné dans cette méditation dans l'univers. Autour de moi, il y avait les planètes, il y avait des étoiles et je voyais aussi la Terre. J'avais ce sentiment de paix, de plénitude et d'être à la place que je devais être pour voir que nous formions en fait un tout, que chacun interagissait avec l'autre. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'était vraiment un travail en commun entre les planètes, l'univers, les différents mondes que j'ai vus, Gaïa. Et puis, j'ai, lors de cette méditation aussi, également vu des rayons blancs. Je note de toute beauté, qui m'arrivaient et qui entraient en moi, en fait, au niveau du ventre. Et ça m'a procuré une superbe émotion, quelque chose de paisible, de nourrissant. Voilà. Alors, il est vrai qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore plus renseignée sur les chakras. Donc, au niveau du ventre, depuis, il s'agissait en fait de rayons blancs qui m'arrivaient sur le chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième, en partant du bas. Alors, je vous montre le livre. Il est vraiment très bien, ce petit livre. Il est très complet, franchement, je vous le conseille. Donc, le chakra sacré. Il sert à quoi? En fait, ce chakra sacré,
C'est nous permet de savoir que notre existence et nos actes sont satisfaits. C'est avoir assez de nourriture et d'argent, prendre assez de repos et d'exercice, s'amuser. Ne pas associer sa propre valeur à ses actes ou à ses possessions. Le chakra sacré, il contrôle en fait notre santé physique et notre bien-être. Il incite la force vitale à édifier un système immunitaire fort, viable, à maintenir le corps physique en activité. Ce chakra, il contrôle nos mouvements, nos émotions. Il est gouverné par l'eau qui est directement influencée par la manière dont nous vivons nos émotions. Lorsque nos émotions sont refoulées, notre organisme retient l'eau. Donc, si on a ce chakra correctement ouvert, ni trop peu, ni trop grand, on a vraiment cette sensation de bien-être, d'être bien dans, d'être bien dans ses baskets, quelque part. On est bien d'accord? On est... En fait, c'est le siège du plaisir et du bien-être, ce chakra-là. Et lorsqu'on n'a pas ces émotions du plaisir et de bien-être, du coup, à la place, il y a de la frustration. Et il peut y avoir du coup des manques. Et en apprenant à être reconnaissant, par contre, de ce que nous avons, on se débarrasse justement d'une grande part de frustration. On a moins ce sentiment de perte. Vous voyez, ce chakra-là, c'est vraiment le travailler pour l'équilibrer de façon à être bien dans son corps, bien dans sa tête et savoir que ce que l'on a peut largement nous contenter. Voilà. Je vous laisserai approfondir de votre côté. Ce que je souhaitais, c'était vraiment vous rapporter une des expériences et faire le parallèle avec cette guidance. Donc, voyons voir pourquoi l'univers nous aide, pourquoi les guides nous aident, pourquoi nos défunts nous aident, nous apportent des messages, nous mettent sur notre route des synchronicités. Voilà, ce genre de choses. Alors, je bois une gorgée avant de partir. En même temps, je regarde mon chat qui va, à mon avis, passer sur les cartes. Eh ben non, je suis mauvaise langue, comme dit Créole. Mauvaise langue, ça veut dire que j'ai dit des choses qui ne sont pas justes, mais je prête des intentions néfastes alors que ce n'était pas du tout ça. Créole venant de la Réunion. Allez, c'est parti. Assez blablaté là. Veille, Thierry, tu te concentres. Zoom. Donc, l'énergie principale. Déjà, j'ai demandé l'énergie principale, en fait, la réponse principale. Pourquoi faites-vous tout ça pour nous? J'ai donc eu la croisée des chemins. Donc, il semblerait que, actuellement, nous soyons à la croisée d'un chemin. Mais vous voyez, j'ai l'impression que... j'ai pas l'impression qu'on bouge. Si c'est nous, j'ai pas l'impression qu'on bouge. Le singe, il est accroché là, il bouge pas. Lui, il est carrément attaché. Donc, j'ai vraiment le sentiment. Et puis en plus, le singe regarde en face. Celui-ci regarde à droite, vers l'avenir. Les intuitions, les messages vers la gauche. Le hibou, ça, il voit dans la nuit. Mais voyez, c'est statique, on ne bouge pas.
Et pourtant, il y a de la lumière là. Et le chiffre 13, c'est vraiment, on arrive à la fin de quelque chose. On arrive vraiment à une croisée. Ok, donc je dirais qu'on n'a pas conscience. Ils interviennent parce qu'on n'a pas conscience que l'on est à un moment clé de nos vies. À un moment clé de quelque chose qui va se produire sur Gaïa ou dans l'univers. Ok. Alors, j'ai eu en deuxième lame celle-ci, faire le ménage. Alors, voilà, on a un moment clé, on n'en a pas conscience et il s'agit de faire le ménage. S'ils sont là, c'est pour nous aider à le faire. Oui, s'ils sont là, c'est pour nous aider à le faire. 2 et 1, 3, c'est le chiffre divin, hein, le 3. Donc en fait, c'est pour dépoussiérer. On a... oui, on ne voit pas les choses, vous voyez, on est dans le brouillard. Vous voyez, c'est sombre. Hein. On ne les voit pas, donc ils nous aident à donner un bon coup de balai de façon à ce que ça s'éclaircisse le chemin et qu'on puisse enfin voir vraiment la lumière qui est là. J'ai tiré. Ensuite, au fait, les jeux de cartes, je vous les mettrai en barre d'infos dessous, hein, si vous êtes intéressé. Alors, je vais faire tout de suite le dos de deck, hein, parce que je les ai gardés cette fois-ci, parce qu'il me semblait intéressant de les garder. Là, j'ai eu la carte du tic-tac. Tic-tac, alors pour moi, est-ce que c'est l'heure du changement? Est-ce que c'est peut-être l'idée aussi, bon, ils ont attendu, quoi. Ils ont attendu, mais on ne voit toujours pas. Donc, ils se sont décidés à nous donner un coup de main. Vous voyez, j'ai deux idées dessus. Donc, après, j'ai reposé 3 cartes, on les verra juste après. En attendant, je vais mettre là. Alors, je continue. Donc, ils sont là, on est à la croisée, mais on n'en a pas conscience. Donc, ils sont là pour nous aider à faire le ménage, à ce qu'on voit. Mais ils sont là. Alors, j'ai demandé pourquoi nous aider, nous. Je suis tombée là-dessus. C'est très intriguant, vous ne trouvez pas? Je suis également tombée sur celle-ci. Ange terrestre. Protection d'âme et ange terrestre. C'est ce que j'ai vécu dans mon expérience, dans mes expériences. Vous voyez, ce message me dit que quelque part, il va se produire quelque chose. Il y a un chemin que l'on doit prendre. Ils sont là pour nous aider. Et pourquoi ils nous aident? Parce qu'en fait, ils protègent les âmes. Mais ils protègent les âmes incarnées dans le corps. Nous sommes des anges terrestres. Vous voyez? Là, c'est... je veux dire, on a un corps physique et on a au fond de nous ce qu'on demande souvent dans les méditations ou quand on demande à travailler sur quelque chose. Vous entendrez, il faut revenir à soi, il faut croire son intuition, il faut rechercher au fond de nous réellement ce qu'on veut. Et bien en fait, on va rechercher là notre âme. Et notre âme, elle est vraiment située au centre au fond de notre corps, là, au niveau du ventre, là. Pardon. Donc en fait, ils sont là pour protéger nos âmes qui sont incarnées dans notre corps physique. Et, tenez-vous bien, dos de deck, également les animaux. Ce qui,
pour moi, confirme bien qu'une âme peut s'incarner dans un corps physique, mais aussi dans des animaux. Je n'ai tiré que 2 cartes. J'ai pris uniquement le dos de deck. Mais j'ai vraiment la sensation que cette âme peut s'incarner en fait, j'irais dans tout. Ça peut être dans les minéraux, dans la nature. Voilà. En tout cas, c'est un superbe message et qui confirme tout à fait ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore et ce que j'essaye de faire passer au travers de mes différentes guidances. Alors, sur TikTok, j'ai essayé de savoir, est-ce que c'est parce qu'on n'allait pas assez vite ou est-ce que c'était l'heure à ce moment-là, on ne pouvait rien faire avant ou quoi que ce soit. Donc, j'ai tiré 3 autres cartes. J'avoue que je n'ai pas eu mon message comme je le souhaitais. J'en ai eu un autre. Voilà. 3 lames. On me parle ici de l'eau. De l'eau, des émotions. Et c'est une question de circulation des énergies. Donc, au vu du tic-tac, au vu des tirages, comme quoi il est temps, on est à la croisée, mais qu'on ne voit pas les choses, je dirais que il y a actuellement dans l'univers des énergies qui sont propices au changement. Mais je n'ai pas, comment vous dire, honnêtement, je ne suis pas en mesure de vous dire d'où viennent ces énergies. Est-ce que c'est l'univers dans son entier? Est-ce que c'est uniquement les êtres, les âmes qui la composent? Est-ce que c'est une question de planète, d'âme, d'archange, de Dieu, de Bouddha, mettez le mot que vous voulez, voilà. Là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, bien que à côté, j'ai quand même les sentiments que on est tous liés, comme je vous disais, par rapport à ce que j'ai vécu en méditation. J'ai vraiment pris conscience qu'on était tous ensemble et que c'était une question de confiance, parce que cette lame nous parle d'alliance, hein. Elle nous parle d'alliance, elle nous parle de coopération. C'est comme si le sort des uns dépendait du sort des autres. Voilà, c'est une circulation des énergies. Mais quelle est la source de l'énergie? Ça, je ne suis pas en mesure de vous la dire. Ça ne se retransmet pas dedans. En tout cas, je ne le vois pas. Mais c'est bien une question d'être tous reliés et qu'il y a un moment charnière qu'il ne faut pas louper. Donc, c'est un travail en commun. C'est pour ça qu'ils viennent nous donner un coup de main à faire le ménage. Que ça soit les âmes qui sont en haut, dans l'univers, le ciel, les défunts, tout le monde, tout l'univers là-haut, les anges, etc. Les âmes qui sont incarnées sur Terre, puisqu'on est des anges. Donc, il y a bien une âme dans ce corps physique, ainsi que les animaux. D'ailleurs, je vais reprendre la carte, je vais la mettre là. Voilà. Et ce travail-là revient pour être en paix, en sérénité, retrouver un calme. Voilà. Donc, sur cette réponse de temps, c'est ce que j'ai eu. Ok. Donc là, c'est l'énergie générale. Donc, j'ai cherché à savoir, après, je leur ai demandé des précisions. J'ai pas trop de place. Je vais essayer. Alors, je vais mettre de côté ou alors je mets au fur et à mesure dessus. Donc, j'ai demandé des précisions. Conflit et défaite. Là, j'ai vraiment le sentiment que, effectivement, c'est pour nous amener
à faire le ménage pour retrouver cette paix et ce calme intérieur, parce qu'il semblerait que moi, ce message, moi, il me dit on descend dans des énergies basses, quoi. Notre chemin, il est de plus en plus sombre. Il n'est pas éclairé. Euh, ça me fait... Vous voyez, on se soutient même sur le mur de peur de tomber. On est dépité, on est vidé. On n'a plus de joie. On est... Ça me donne l'impression vraiment, c'est la défaite, quoi. Là, on n'a plus l'étincelle de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils interviennent parce que visiblement, on est là-dedans et qu'il faudrait pouvoir remonter justement à la lumière, la voir, cette lumière. Pour l'instant, on ne voit que ça. On en est là. On ne voit pas. On ne voit que ça, on ne voit pas le chemin. Après, en deuxième lame, j'ai eu le retrait affectif. Donc, il s'agit de... Moi, je la comprends. Nos messages, nos intuitions, nos guides nous envoient tout ça de manière à ce qu'on puisse se poser et réfléchir. Réfléchir sur le passé, sur nos actions, sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on fait actuellement. Qu'est-ce qu'on laisse? Pour l'instant, on est là. Vous voyez? Dans l'objectif de retrouver sa puissance, de retrouver un succès, ressortir de terre. Parce que là, c'est vrai qu'on descend. Hein. C'est de plus en plus noir. On n'a plus envie de rien. On est déprimé. On est... Voilà. Donc, passer par une méditation, passer par une aide, c'est pour nous emmener à réfléchir sur ce que l'on vit, sur le passé également qu'on a vécu, de façon à pouvoir nous donner une chance de revenir à la surface, de revenir en force. Ok. Alors, je vais quand même faire un petit peu le ménage et mettre de côté. Ce sera plus simple pour mettre en correspondance les cartes. Je sais que je fais ça en direct. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, ça va. Alors, le deck concernant ce jeu de cartes. Ce tirage, eh bien oui, on est bien sur la victoire. Hein. Donc, sortir des énergies basses, c'est pour ça qu'ils sont là, pour nous faire comprendre qu'on est là, qu'ils veulent nous emmener sur des sentiments meilleurs, des actions meilleures, réfléchir, se poser, c'est ça, ces messages. C'est pour ça qu'ils nous poussent à nous faire écouter nos intuitions, qui nous mettent des synchronicités, qui nous font passer les différents défis que l'on vit actuellement, qui nous font travailler dessus pour qu'on prenne conscience de quelque chose, de là où on est, de façon à pouvoir relancer une nouvelle énergie qui amènera sur une victoire. Celle-ci, je pense. La paix intérieure, le calme. C'est tout à fait ça. Après, pardon. Alors, j'ai eu celle-ci. Alors, c'est de l'anglais. Donc, je me fie aux images. Bien que j'ai traduit cette signification aussi, honnêtement, c'était... en fait, c'est pour
c'est croire en ses rêves, vous voyez, c'est pour redonner de l'espoir. Ils sont là pour nous redonner de l'espoir, pour que l'on puisse croire en nos rêves, qu'on puisse les exaucer. C'est pour ça qu'ils nous les envoient, parce qu'on est là et ils nous aident pour que justement on recommence à remonter ces énergies et croire en nos rêves. La deuxième lame a été se nourrir. Se nourrir, ça me fait penser, tenez, excusez-moi pour le bruit, c'est mon chat qui fait des bêtises avec le carton. Enfin, des bêtises, non, il joue avec le carton en fait. Donc, se nourrir, ça me fait penser au chakra sacré que je vous disais tout à l'heure. Se nourrir de bien-être. Ils sont là pour nous aider à recroire dans nos rêves, à ce que l'on se nourrisse non plus d'énergie de peur, d'énergie de stress, de difficultés, mais vraiment nous nourrir de toutes ces bonnes choses de façon à ce que l'on se sente bien, qu'on soit vraiment totalement équilibré dans ce sentiment de bien-être. Parce que quand on est dans ces énergies, on vit et on rayonne et du coup tout le monde est impacté et les énergies se relèvent. Vous voyez, il n'y a plus ce sentiment de guerre, de jalousie, d'insécurité, voilà. C'est pas mal, hein? Là, c'est vraiment, voilà, ce sentiment, comme je disais juste avant, ce sentiment de paix, ce sentiment de travailler en commun aussi, hein, avec ces petites fleurs qui butinent, ces petites fleurs, ces petites abeilles qui butinent, de fleur en fleur, qui se posent, qui il est magnifique, il est paisible ce chemin, cette image. Tout est en douceur, c'est de l'abondance, c'est de la beauté. Voilà, c'est pour nous ramener vers ce sentiment de bien-être. Ouais, c'est pour nous donner la clé. C'est une clé qui nous donne, hein, pour voir ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est pour nous permettre de voir effectivement que, ben voilà, tout n'est pas rose et qu'il y a des difficultés quelque part. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous permettre et nous mettre en lumière pour nous permettre de voir ce qui ne va pas et pouvoir à nouveau se battre, sortir victorieux avec des nouvelles forces. C'est pas se battre, c'est vraiment se retrouver son énergie, mais une bonne énergie cette fois-ci pour faire quelque chose de meilleur. Là, on en est ici, je dirais. Après, j'ai eu, voilà, il s'agit aussi de croire en son intuition, hein. Il nous aide à croire en notre intuition. Croire en l'autre, croire en la vérité aussi. Se regarder l'un l'autre. Comprendre que l'on forme un tout. Je suis en train de regarder en même temps pour une carte de bonheur. On revient sur ce bonheur, hein. À chaque totem que je l'ai... Perle, t'es bien gentille, Marole, mais tu t'es assise, voilà. Donc,
victoire, le succès, la paix intérieure. Voilà, on revient à chaque fois, ils nous le remettent pour bien qu'on comprenne que ce que l'on vit depuis un moment, c'est vraiment pour obtenir quelque chose de beau après. Donc, toutes leurs interventions, toutes les épreuves par lesquelles on passe sont mises volontairement sur notre route pour nous permettre individuellement et collectivement de voir ce qui ne va pas dans notre vie, de mettre en lumière ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, on stagne. On stagne, on ne bouge pas, et pourtant, on est dans des énergies basses. On se contente, on est même fatigué, on ne le voit peut-être même pas qu'on est fatigué, épuisé et sans âme. Et eux, leur objectif est vraiment de prendre soin des âmes. Donc, du coup, ils nous aident à dépoussiérer ça. Dans tous les cas, c'est vraiment pour mettre en lumière le mal-être où on est, qu'on y réfléchisse dessus pour trouver une nouvelle solution, un nouvel élan, quelque chose qui nous corresponde et qui vaille le coup, qui nous fait plaisir. Notre chakra sacré, quoi. Hein, on parle bien de croire en nos rêves, de se nourrir des choses qu'on aime, de travailler, de voir les belles choses de la vie, de nous donner la clé, de voir que ce qu'on est réellement en nous-mêmes et également avec les autres pour arriver une nouvelle fois sur ce chemin merveilleux. Ok. Je trouve que c'est peut-être un peu redondant. Vous voyez, j'ai un peu l'impression qu'ils insistent, ils insistent et insistent encore. Mais ce sont des petits malins, ils ont bien raison, parce que des fois, on peut être têtu, ne pas voir les choses. Au niveau du tarot, elle est belle, hein, en rose. J'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous dit qu'il faut voir, c'est profiter des plaisirs de la vie. Vous voyez, cette carte-là, on est posé. Logiquement, c'est là qu'on devrait arriver. Hein, c'est là qu'ils nous emmènent. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Cette carte-là, c'est quand on est vraiment, émotionnellement, on est comblé. Matériellement aussi. Hein. Mais quand je dis matériellement, c'est pas uniquement les sous. Hein. C'est vraiment toutes les coupes qui sont pleines. Au niveau matériel, mais au niveau de l'abondance, au niveau de l'amour, au niveau de... Voilà, vraiment de la santé, de tout ça. Hein. C'est... quand on est là, on profite des plaisirs de la vie. On est arrivé à avoir toutes les coupes dont on avait besoin sur notre chakra sacré. Et du coup, on est bien. Et voyez ce sentiment, si on est bien nourri, si on croit en nos rêves, si on se fait confiance, etc., on est sur le bon chemin. Du coup, on ne se laisse plus envahir par des doutes. On ne se laisse plus du tout envahir par des actions, des pensées négatives. On est réellement dans le bien-être. Et nos énergies remontent. Notre façon de parler avec les autres, d'agir avec les autres, de vibrer avec les autres, de vivre avec les autres, est totalement différente. On est sur ça, sur la paix, sur la sérénité, sur le calme. On est sur ces énergies aussi. L'assurance, la coopération, la confiance. Voilà. On nous dit bien c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont auprès de nous. C'est pour ça qu'ils nous guident.
C'est là qu'ils veulent nous emmener. Ok. Alors, la deuxième, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il est posé, il est bien, hein, avec ses petits dragons, son petit margouillat. Margouillat en créole, ça ressemble à un lézard, sauf qu'il est très grand et il change de couleur, il est magnifique. Je reviens à ma carte. Donc, il s'agit ici, en fait, ils nous disent que si on a tout, combler notre chakra sacré, du coup, on retrouve notre chaleur, puisqu'on on est bien, hein, et on retrouve cet esprit généreux, puisqu'on est équilibré. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on est bien, on transmet de l'amour automatiquement, parce qu'on est équilibré, on est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour. Et il est plus facile à nous aussi de maîtriser notre volonté, nos intentions. On a plus envie du coup d'emmener tout le monde avec nous aussi. On devient quelque part un leader naturel, parce que quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui sourit, qui est bien, vous avez envie d'aller vers cette personne. Moi, je me trouve en face d'une personne qui fait la tête, qui sourit pas. Bon, ça, c'est Chacha qui passe. Hein, c'est le deuxième. Euh, Quand vous êtes en face d'une personne qui sourit pas, qui a que des difficultés, des choses comme ça, vous n'avez pas envie d'aller vers vous fier. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est là-dessus qui nous emmène. La confiance, la coopération, j'irais. J'ai l'impression qu'ils nous font faire le chemin à l'envers de ce qu'ils nous montraient depuis tout à l'heure. On va regarder la troisième. Le 9 de Pentacle. Tout à fait, si on arrive vraiment, donc notre chakra sacré est comblé, du coup, on transmet un tel aura, une telle énergie de bien-être qu'automatiquement les gens autour de nous sont attirés par nous, notre bienveillance, et nous changeons les énergies des autres au passage. Et du coup, on regagne en indépendance, hein, parce que le travail que l'on aura effectué, vous voyez, lui, il a fait son travail. Comme tout à chacun, on fait nos épreuves. Et quand on sera dans cet état de bien-être, on n'aura plus qu'à attendre et à profiter des avantages de notre travail. Et ce travail, c'est quoi ce travail actuellement? Ce sont les épreuves, les difficultés qu'on l'on passe à titre individuel là maintenant. C'est ce qu'on vous demande, les différentes lunes, les énergies des différentes lunes. C'est ce que vos guides vous envoient comme message. Il y a certainement d'autres mondes dans l'univers dont je ne connais pas, hein. Je suis qu'au début, tout comme vous, j'en sais peut-être pas plus que vous. D'autres peuvent peut-être apporter leurs commentaires dans la guidance en commentaire, justement, pour nous aider dessus aussi. Ce sera vraiment avec plaisir de partager. Mais voilà, ces épreuves-là, pour reprendre ce message, c'est un travail que l'on fait par rapport à notre âme, à ce que l'on veut, nous, à l'intérieur. Et ce que l'on veut à l'intérieur, vous êtes bien d'accord, c'est on imagine notre monde idéal. Voilà, on travaille pour notre monde idéal. Et ce qu'on veut, c'est la sécurité, c'est l'abondance, c'est le confort, c'est être dans la reconnaissance, la gratitude. Voilà. Eh ben, ces énergies-là, ce sont des énergies qui vont transparaître partout dans l'univers, tout comme Gaïa, puisqu'on aura comblé notre chakra sacré. On sera équilibré dans la bienveillance, on va maîtriser justement cette volonté-là, nos intentions, parce qu'on
on aura fait notre travail pour le monde idéal de soi-même, mais de tout à chacun aussi. Voyons voir la suite. Le 4 d'épée. Ok. Alors le 4 d'épée, il me parle de pause. De pause, de récupérer. Il me fait penser à celle-là. Voyez? Elle me fait quand même penser à celle-là, c'est-à-dire se prendre un temps pour soi, réfléchir, récupérer par rapport au travail qu'on a fait, à toutes ces coupes que l'on a cherché à remplir, que l'on a remplies, toutes ou certaines, à cette meilleure maîtrise, cette volonté, cette bienveillance que l'on veut. Réfléchir, regagner notre indépendance par rapport au travail que l'on a fait sur le monde, retrouver cette sécurité, cette abondance. Ok, ouais. Ouais, en fait, au travers de leurs messages, au travers de leurs défis qu'ils nous envoient, c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse, toutes ces étapes. Et là, on se retrouve là-dessus. C'est-à-dire prendre une pause pour déjà réfléchir, récupérer les informations qu'on a eues là. Les problèmes, ils sont toujours là, vous voyez. C'est comme ici, les traces, ce qu'on a mis, sont toujours là. Ce qu'on a mis dans la matière, nos actions, sont toujours là. Tout est toujours là, en fait. C'est juste un temps, ils nous disent que tout le travail qu'on a fait avant, toute cette guidance, toutes ces épreuves qu'on a traversées, que l'on traverse encore, c'est juste pour nous mettre clairement sous les yeux. Je veux dire, les sources ou la source des difficultés du monde. C'est pour arriver à une conclusion avec plus de clarté sur les difficultés que l'on vit, que le monde, que chacun vit, que le monde vit, que l'univers vit. Prendre une pause, ne pas se précipiter pour prendre une décision, réfléchir, prendre une pause. Oui, je vois ça comme ça. Alors, dos de deck. En parlant de dos de deck, j'avais oublié le dos de deck de celui-ci, tiens. Écoutez votre corps, écoutez vos intuitions, les messages qu'il vous envoie. Pareil, il nous guide, il nous met sur le chemin. Écoutez vos intuitions. Écoutez votre corps aussi. On a la même chose, hein, la carte. Si on ne comprend pas, on ne comprendra plus. C'est pas possible. C'est ce qu'ils doivent se dire. Allez, dos de deck de celui-ci. Hein. Deux d'épée. Le 2 d'épée, il nous parle de quoi? Il nous parle de prendre du recul. Là, on s'est posé. On sait d'où vient la source des problèmes. On sait ce qui cloche. On sait ce qui ne va pas. Le problème est toujours là. Les difficultés sont toujours là. Mais on sait d'où ça vient. Il faut analyser, réfléchir. Ok. Ne pas se précipiter sur des décisions pour ne pas refaire les mêmes erreurs, en fait, je dirais.
Et celle-ci nous dit bien de prendre du recul, hein, de ne pas se fier à nos émotions, de mettre nos émotions de côté justement, de ne pas être dans l'action, de vraiment être en mode posé et voir toutes les solutions, ne pas agir à l'instinct. L'instinct n'est pas toujours bonne conseillère, hein. Parce que vous avez bien compris, on a bien compris, et ils nous font comprendre qu'il y a bien un blocage et qu'il faut mettre ces émotions de côté. C'est pour ça que ils nous bandent les yeux. Et qu'il s'agit là de trouver des solutions, des compromis, je dirais, sages. Ouais, des compromis. D'ailleurs, des compromis. Il y avait une carte qui en parlait, il me semble. Hein, on parlait de confiance. Voilà. Confiance, alliance, coopération. Voilà, trouver des compromis là-dessus. Ok. Tout se tient, tout se suit, tout est identique pour le même message en fait, mais dit différemment. Et c'est une excellente chose. Alors ensuite, j'ai eu deux autres lames. J'ai demandé un peu le bilan en fait, hein. D'accord, le bilan de quels étaient les derniers messages qu'ils pouvaient nous donner. Alors j'ai eu, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. On en revient à ces cartes. Celle-ci et celle-ci. Ce message nous dit que nous sommes en mesure, tous et toutes, et de voir par l'œil de l'esprit, c'est-à-dire eux qui nous guident. Ils nous guident en nous mettant des messages écrits, en nous déposant des objets, en nous mettant une bonne personne sur la route, en répondant aux questions des personnes qui leur posent la question. Quand vous avez un souci, n'hésitez pas, faites appel à eux, dites-leur je vous autorise à venir m'aider, j'ai besoin de vous. Posez votre question, ils vous répondront d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'ils vous disent, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Voyez, croire en son intuition, dans leur message, mais en même temps, être clairvoyant et vraiment enlever tout ce que nous avons devant les yeux. Voyons, regardez ce qu'ils nous disent, que l'on est sur des énergies, mais qui nous mangent, qui nous flétrissent, qui nous vident. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors ensuite, cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. C'est magnifique. Le fait de percevoir ces messages qu'ils nous donnent, de voir également avec nos yeux d'humains, de corps physique, ce qui est autour de nous, de voir qu'on n'est pas seul, par exemple, qu'il y a des animaux. Qu'est-ce qu'on fait aux animaux? Vous voyez, l'idée, c'est... Et ça, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on fait aux enfants? Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre voisin? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, cette façon de voir, c'est déjà un premier pas pour se soigner. Du coup, on se soigne, on est guidé déjà,
Euh, Se soigner, ben oui, si notre chakra sacré est comblé, on est soigné. Donc on se soigne nous-mêmes et on est aidé par eux. Du coup, effectivement, on peut enseigner aux autres. Il est magnifique ce message. Et vous voyez, c'est vraiment nos anges, l'univers, nos défunts nous tiennent dans la main. Ils nous portent, ils nous guident, ils nous emmènent vers quelque chose d'abondant, de fluide. Vous avez vu comme on nage là-dedans? On a vraiment l'impression de s'amuser, d'être bien. Les poissons, c'est signe de l'abondance en plus, hein. Allez, on va avancer. Oui, c'est déjà une longue quittance. Je voudrais pas non plus que ça soit trop long pour vous. Alors, il nous rappelle hein, donc d'écouter, de se faire confiance, de voir également par nous-mêmes les choses qui ne vont pas, de croire en eux, de croire en nous, de visualiser le succès. C'est vrai que c'est important, hein. On parlait de tableau de visualisation tout à l'heure, hein. Je ne trouve plus, oui, la carte, mais voilà, il s'agissait d'imaginer le monde, voilà, imaginer le monde dans lequel on veut vivre, chacun individuellement. Mais si on est honnête chacun, on ne peut pas vivre, on ne vit pas tout seul dans un monde. Donc automatiquement, dans votre tableau de visualisation, vous allez amener d'autres personnes. Ben, vous allez, par exemple, emmener votre mari, votre chéri, vos enfants, vos parents. Vous allez les mettre dans votre tableau de visualisation peut-être. Ou votre meilleur ami, voilà. Donc, visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente, de vos défis. Vous êtes là-dedans, dans ces énergies, vous passez des épreuves, vous n'êtes pas bien. Première chose, écoutez-vous, écoutez vos guides. Regardez autour de vous le monde tel qu'il est. Visualisez votre monde et croyez fermement que vous allez sortir vainqueur de cette situation où vous êtes. Et que vous allez, il faut partir confiant parce qu'ils sont là. Ils sont là, ils nous portent. Hein. Ils nous portent, ils nous guident, ils nous soutiennent. Et qu'il y a une issue positive. À chaque défi, il y a une leçon. Et ça vous apporte toujours que du meilleur. Et toutes ces petites leçons que chacun nous faisons sur un tableau que l'on visualise de notre monde merveilleux, ce monde merveilleux arrivera. Vous voyez, on devient un leadership. On emmène au fur et à mesure de belles énergies. On remonte tous ensemble. C'est là qu'on va. C'est magnifique, hein? Le dododeck de celui-ci, c'est sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui disent « Oui, mais moi, j'entends rien. Oui, mais moi, je vois pas. Oui, mais moi. Oui, mais moi. » En fait, au début, j'étais comme vous. Honnêtement, regardez dans ma playlist, j'ai fait, je crois que c'est dans la playlist sur l'univers, les messages de l'univers, j'ai fait une vidéo, euh, comment j'étais avant et pourquoi j'en suis là. C'est tout récent, je suis novice, mais le peu que j'ai vu me permet de parler comme ça maintenant et de vous dire, tout le monde a un don.
tout le monde est capable de quelque chose de merveilleux. Tout le monde peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Tout le monde est capable d'entendre, de sentir, de voir les messages qui vous sont donnés. Il faut déjà avoir confiance. Moi, c'est parti sur la base d'un défi. J'ai dit, ok, si vous existez, eh ben, je vous lance un défi. Prouvez-le-moi. Qui est mon ange gardien? Ça a commencé comme ça. Et j'ai eu la réponse. Et là, voilà, c'est parti d'un défi d'être curieux. J'ai une curiosité. Voilà. Soyez curieux de tout. Mais allez-y, ça vous coûte quoi d'essayer, de tester, demandez, posez vos intentions. C'est le moment. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous guider. Hein. Ils nous disent bien, on est à la croisée des chemins. Ils sont là avec leur plus beau pour enlever toutes les énergies, tout le brouillard qu'on a devant les yeux, pour nous faire avancer. Donc, n'hésitez pas. Au pire, vous êtes seul chez vous, personne ne vous voit. Hein, faire vos demandes, vous êtes avec d'autres personnes, vos enfants, vos couples, et ben, ils vous prennent pour un fou, ils vous prennent pour une folle. C'est pas grave. Mais allez-y. C'est ce qu'ils vous disent, vous avez cette capacité. Et vous verrez que vous avez chacun et chacune un talent. Un talent qui servira aux autres. Un talent qui servira pour ce monde merveilleux qui nous arrive. Tout dernier message, pour finir. Et là, quand je vous dis ils ont énormément d'humour, vous avez vu la preuve, hein, ils ont tourné les choses, c'est la même chose, le même message, mais dit différemment à chaque fois. Et je pense savoir pourquoi. Petite expérience aussi. Au début, j'avais pareil du mal à voir les messages. Je ne savais pas si ce que je pensais venait de mon mental ou si ça venait de mon âme, de ce que j'avais en moi. Vous voyez, ça aussi, c'est pas évident à savoir. Donc, je doutais tout le temps, quoi. J'avais peur de me tromper. J'étais pas en sécurité. Mon chakra sacré n'était pas correctement ouvert par rapport à ça. Donc, j'étais encore dans ces énergies là, quelque part. J'avais vu un bout de chandelle, un début, mais je n'osais pas aller parce que j'avais peur. Et là, je me dis, mince, je ne peux pas rester comme ça. J'ai passé un deal avec eux. Chacun passe le deal qu'il veut. Mais moi, connaissant mon caractère, je leur ai dit, ben voilà, j'ai beaucoup d'humour. J'ai d'ailleurs de l'humour noir, sachez-le. Donc j'ai beaucoup d'humour, j'aime rire. Et par contre, je peux être très têtue des fois et ne pas voir les choses. Ou du moins pas tout de suite. Je les vois, mais peut-être après. Je prends du temps parfois pour voir. Je travaille dessus. Hein. Je travaille dessus. Je travaille d'ailleurs avec une jeune femme et avec la technique de la scan DEM que je vous mettrai aussi en bas dans la barre du dessous. Hein. C'est une technique qui est formidable et qui vient en complément du travail que je fais et franchement c'est impeccable. Bref, et donc je leur ai dit voilà, par rapport à ça, à mon caractère, si je ne vais pas dans le bon chemin, dans la bonne direction, eh bien vous me claquez, vous me fermez la porte. Et si je ne comprends toujours pas, vous n'avez qu'à me donner un coup de pied au cul. Excusez mon langage, mais c'est comme ça que je leur ai parlé. Résultat des courses, c'est ce qui se produit. Quand je veux quelque chose et que pour eux, ils ont estimé que c'était pas le bon moment pour moi, eh bien, ils me claquent la porte au nez. J'avais envie de descendre dans le sud voir ma fille. J'ai cherché un moyen de locomotion d'y aller.
un moyen de locomotion pour y aller, je n'en ai jamais trouvé. J'étais pas contente, j'étais déçue, je ne comprenais pas. 2 jours après, j'ai compris, il y avait un rendez-vous qui s'est débloqué, ce rendez-vous était capital pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Écoute, Pio-que je vous raconterai ça un autre jour, mais ça fait mal. Mais c'est ce que j'ai demandé, donc propre à vous de demander comment vous voulez euh, euh, qu'ils vous mettent sur la voie si jamais vous n'avez pas compris le message. En attendant, je reviens là-dessus. Même message dit de manière différente. C'était éventuellement, ils sont peut-être partis du principe que certains étaient comme moi et avaient du mal à voir, à comprendre, surtout pour quand on débute, hein, mais même parfois quand on est un peu plus loin, je suis persuadée qu'il y a des choses qu'on passe à côté. Et puis ils se sont dit, on va mettre un peu d'humour là-dedans, parce que peut-être que j'ai pas assez rigolé, j'étais peut-être un peu trop carré, mais j'étais tellement imprégnée, tellement envie de vous faire passer ce message que j'ai été, vous avez remarqué, très studieuse. D'où la carte des 3 petits cochons. Pour finir, humour jusqu'au bout, mes petits guides. Les 3 petits cochons, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, lisez-la, regardez le film, imprégnez-vous. C'est un superbe film. Les 3 petits cochons nous disent « Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. » Tout à fait. Il faut bien remplir tous ces différents chakras. Il faut bien écouter, vous voyez, son âme, ce que l'on veut réellement, le monde que l'on veut mettre en place. Se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce que l'on ne veut pas. Et qu'est-ce que l'on ne veut plus? C'est tout ce qui nous amène sur des énergies qui nous vident, qui ne nous donnent plus envie de, je dirais presque de vivre. Voilà. C'est l'histoire des 3 petits cochons. Si tu bâtis, si tu prends le temps, si tu prends le temps de te poser, de voir tout ce qui ne va pas, au lieu de foncer, trouver tout de suite sur une solution, tu prends le temps à réfléchir. Bon, je veux bâtir mon monde de quelle façon pour qu'il tienne solidement? Est-ce que je prends, comme le premier petit cochon, mais très rapidement, il n'a pas réfléchi, paf, de la paille. Sauf que le loup, il est passé par là, il a soufflé et tout s'est cassé à la figure. Ensuite, il y avait le deuxième. Il a un petit peu plus réfléchi peut-être, lui. Il a construit sa maison en bois. Mais ça n'a pas tenu non plus. Donc, réfléchissez sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez mettre dans votre monde idéal de tout le monde, de vous-même, de tout le monde. Et construisez pour construire solide, que ça soit du béton, comme la 3e maison du 3e petit cochon, qui a tenu. Trop bien. Franchement, j'adore mes guides. J'adore mes défunts. Merci, merci, merci. Merci aussi à vous d'avoir pris le temps, d'avoir eu la patience d'entendre ce message qui pour moi est très important. J'essaie de vous apporter quelques expériences à moi et en même temps les messages en direct. Preuve qu'ils étaient bien en direct parce qu'ils se sont moqués de moi. C'est des petits malins, ils m'ont fait répéter et répéter sous forme différente. Et puis terminer avec les 3 petits cochons, c'est formidable ça. Écoutez, croyez en vous, croyez dans cette guidance, croyez en vous, on va y arriver. Et tout ce que vous vivez actuellement, ne le preniez pas de manière négative. Non, c'est simple. Posez-vous un instant à la fin de cette guidance et réfléchissez un instant. Vous en êtes là.
regardez derrière vous maintenant. Vous avez fait plein de choses. Vous êtes passé par plein d'étapes. Vous êtes passé par plein de douleurs et plein de choses difficiles. Et pourtant, vous êtes là. Vous êtes bien vivant là. Vous êtes peut-être debout sur vos jambes en train de m'écouter et dire je ne sais quoi par votre tête, mais vous êtes là. Donc, vous êtes sur Terre, quoi. Vous avez survécu. Pourquoi? Parce que toutes les étapes, toutes les difficultés sur lesquelles vous êtes passé, vous avez eu la force et le courage. La force et le courage d'y aller. Et vous avez été sur une meilleure idée, une meilleure action, parce que vous avez tiré une leçon des actions faites dans le présent et faites dans le passé. Du coup, vous êtes remonté sur ces énergies. Vous voyez, tout se tient. Tout se tient. Donc, voyez non pas négativement ce que vous vivez actuellement. C'est juste une façon pour eux de mettre en lumière là où ça ne va pas dans votre vie. La vie de chacun et aussi la vie collective. Regardez ce qui se passe autour de vous. Je ne ferai pas de politique, je ne ferai pas j'irai pas plus loin dans ce domaine, mais à un moment donné, il nous disait bien de regarder par les yeux de l'âme et par nos yeux physiques pour créer, on est bien d'accord, c'est créer un monde idéal, un monde de paix. Ok? Bon, je vais arrêter là, sinon je vais vous perdre. Si ça se trouve, je vous ai même perdu depuis longtemps. Bon, en tout cas, ça a été vraiment un vrai plaisir de vous faire cette guidance. J'espère honnêtement qu'elle vous a apporté quelque chose de plus, une manière de voir la vie autrement et une envie d'être curieux et d'avancer, d'y aller confiant, quoi, de fermer vos yeux et avancer, quoi. Si vous avez aimé, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est toujours quelque chose de reconnaissant. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. Voilà. J'apporte ma petite pierre, moi aussi, à l'édifice. Chacun apporte sa petite pierre. Vous allez faire un travail aussi sur vous et vous allez me le retransmettre peut-être. Ou alors par un commentaire, par exemple. Vous voyez? Ou vous allez transmettre cette guidance à une autre personne qui a besoin d'entendre. Voilà, c'est un travail de confiance, d'alliance et de coopération. Donc, un petit pouce, un petit commentaire pour me faire un retour sur ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé. Me dire sur les sujets éventuellement que vous souhaitez que je fasse des guidances. Regardez ma playlist, je suis ouverte à tout. Je suis curieuse de nature, donc pourquoi pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas les petites cloches de notification et partagez. Partagez. J'ai le sentiment d'oublier quelque chose, mais je ne sais plus. Alors, comme disait ma maman, que j'ai vu, qui est en haut et que j'ai vu ce matin, si tu ne l'as pas dit, ça veut dire que c'était une... Si tu ne penses plus, ça veut dire que c'était une bêtise. On va partir de ce principe. Ah non, c'était pas une bêtise. C'est pas une bêtise, maman. C'est pas une bêtise. Dans la barre d'infos, je vous disais, je vous mettrai tous les jeux que j'ai utilisés. Ok? Voilà. Je vous souhaite des gros bisous. Bye bye.